Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation qui va vous apprendre à créer votre propre panneau solaire photovoltaïque. Dans ce projet, nous allons fabriquer un panneau qui produira environ 70 watts avec un coût de fabrication qui ne dépasse pas 120 €. Nous allons créer ce panneau en utilisant des cadres en aluminium et un scellage en silicone afin de garantir une durée de vie quasi similaire à celle des panneaux vendus en magasin ou en ligne. Nous allons commencer par présenter les outils et matériaux nécessaires à la construction de votre panneau solaire. Votre panneau sera créé à partir d'une plaque polycarbonate pour la face arrière et un panneau de verre de 4 mm d'épaisseur, faisant 126 cm sur 56 cm pour l'avant. Vous pouvez opter pour du verre trempé si vous désirez que votre panneau puisse résister à toutes les intempéries et garantir que votre panneau accomplisse une bonne vingtaine d'années de service. Je vais m'aider d'une scie sauteuse pour couper facilement la feuille polycarbonate et d'une meuleuse d'angle pour couper le profilé en aluminium. Bien sûr, vous pouvez tout faire à l'aide d'une scie à métaux si vous ne disposez pas de ces outils, mais cela va vous prendre un peu plus de temps et d'énergie. Une perceuse sera un outil indispensable pour percer la boîte de jonction où se trouveront les connexions électriques entre vos panneaux. Nous allons employer de la silicone liquide pour sceller le module et coller les différentes parties du cadre ensemble. Des gants seront indispensables lorsque vous allez manipuler les cellules photovoltaïques. Si des taches vont rester sur vos cellules, cela va irrémédiablement réduire l'intensité qu'elles peuvent fournir. Nous avons ensuite le pistolet ou le fer à souder. Ils seront utilisés pour relier les cellules entre elles. J'utilise un pistolet à souder car il est beaucoup plus puissant, mais un fer à souder classique fera également l'affaire. N'oubliez pas de porter un masque de protection lors des phases de soudure. Aidez-vous également de papier isolant afin de maintenir les cellules sur le verre. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur puisque la partie collante sera toujours blanche et ce sera visible de l'extérieur. Un revêtement en éponge ou en mousse sera posé entre les cellules et l'arrière du panneau en polycarbonate. Pour ce projet, assurez-vous d'avoir un multimètre avec vous. Nous allons l'utiliser pour vérifier que les cellules sont bien connectées entre elles et mesurer le courant de sortie du panneau. Ayez également des marqueurs à portée de main, ainsi que des outils de marquage à angle pour avoir exactement 45 degrés ou 90 degrés. Nous allons utiliser des cellules monocristallines carrées qui font 12,5 cm par 12,5 cm. Elles ont de très bons rendements et vous pourrez en acheter facilement à partir d'un site comme eBay par exemple. Nous avons ensuite des rubans de contact utilisés pour relier les cellules entre elles et relier l'extrémité des rangées de cellules. Ces rubans seront donc connectés aux rubans qui dépassent de vos cellules et pour les fils de sortie, vous pouvez utiliser des fils supportant une intensité nominale de 3 A. Des boîtes de jonction seront utiles car ce sera dans ces boîtes que les fils de sortie passeront. Ces fils de sortie seront justement reliés dans des dominos et vous pourrez alors connecter facilement plusieurs panneaux ensemble. Ils seront aussi indispensables lorsque vous allez relier vos panneaux avec le régulateur de charge. Des profilés aluminium en U seront choisis afin de créer le cadre et s'assurer que le panneau soit bien protégé des éléments comme la pluie ou la poussière. Nous utiliserons des profilés de 2 cm par 2 cm. Voilà pour la liste des matériaux et des outils. Nous pouvons maintenant passer à l'étape de la construction. Je commence par enfiler mes gants afin de souder les rubans sur les cellules photovoltaïques. Je vais tout d'abord mesurer la longueur de ruban nécessaire. Elle doit être 2 fois plus longue que notre cellule. Nous employons des cellules de 12,5 par 12,5 cm, donc mes rubans devront faire 25 cm environ. Lorsque j'obtiens la bonne longueur, je vais plier plusieurs séries de rubans suivant cette longueur et couper de chaque côté pour obtenir plusieurs rubans coupés en une fois. Cela m'évitera de couper chaque ruban un à un.
À l'aide du stylo à flux qui possède une propriété décapante, nettoyez les contacts sur les cellules. Cela va favoriser une soudure plus rapide. Prenez un ruban coupé à la bonne dimension et faites en sorte de le rendre bien rectiligne, sans aucune cambrure ou bosse. Posez le ruban sur un des contacts de la cellule et soudez lentement d'une extrémité à l'autre. Cela va permettre au ruban de rester rectiligne. Vous pouvez voir que le ruban fond légèrement et crée un contact avec la cellule. Alignez le deuxième ruban et répétez l'opération. Ok, la première cellule est maintenant prête. Je vais vous montrer la même opération pour la deuxième cellule et après ce sera votre tour de préparer les autres cellules par vous-même. Et surtout, n'oubliez jamais d'appliquer le stylo à flux sur les contacts aux cellules avant de souder.